Le compte à rebours est commencé. D'environ 6 semaines, vous êtes dans l'espace. J'espère, j'ai hâte de faire ça. Ce sera tout un défi, toute une belle mission. Oui, j'imagine. Et pour votre point, c'est vrai que j'ai participé dans l'entraînement technique pour plusieurs années maintenant. Donc, d'être ici aujourd'hui, en regardant cette mission dans quelques semaines, 6, 7 semaines, comme vous avez dit, oui, c'est une chose tellement bonne pour moi. J'ai tellement excité. J'ai hâte à faire la mission. Vous avez travaillé fort pour arriver à où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, pour être capable, pour soit prêt de faire une mission comme ça, une mission de longue durée dans l'espace, il va prendre beaucoup des années d'entraînement technique, d'entraînement avec d'autres choses comme les langues, comment parler en russe, l'entraînement avec le Dragon, avec SpaceX, avec la station spatiale va prendre plusieurs années. Et dans mon cas aussi, j'étais originaire assigné à la mission de Starliner 1. Donc, j'ai fait tout ça, entraînement, puis après ça, j'ai changé à la Dragon. Et maintenant, je suis à la fin de l'entraînement de Dragon. Mais tout ça à dire que j'étais en entraînement pour maintenant, je pense, 4-5 ans. Vous allez être le premier astronaute canadien à travailler avec SpaceX, une entreprise commerciale, privée. Comment vous voyez ça? J'ai hâte de faire ça. C'est vrai que je serai le premier astronaute canadien à participer dans le programme de vol habité commercial ici aux États-Unis. Je pense que c'est une chose importante pour le Canada et pour les États-Unis parce que c'est une chose qui concerne l'avenir de l'espace. Nous voulons que quelques jours à l'avenir, ça va être les compagnies, un processus, ça veut dire la commercialisation en anglais. Mais ça va être les compagnies qui vont faire tout ça, qui vont faire les opérations dans l'espace, dans l'orbite, en base autour de la Terre. Et ça, c'est le premier étage de tout ça. Et donc, pour nous, à l'Agence spatiale canadienne, c'est une chose vraiment géniale, spéciale, d'être un membre d'équipage 13 comme ça, comme le premier astronaute canadien dans ce programme. Et vous allez faire quoi dans l'espace? Je vais faire 2 choses principalement. La première chose, c'est toutes les opérations de la station. Je suis un spécialiste pour la station spatiale. Et ça, c'est un système tellement complexe, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de systèmes, mais moi, je suis le spécialiste. Ça veut dire que je vais faire tout l'entretien, toute la maintenance, toutes les opérations dans la station, au dehors de la station, avec la sortie dans l'espace. Tout ça pour assurer que la station peut continuer de fonctionner. La deuxième chose, c'est toute la science. Je vais être un scientifique à bord de la station. La station spatiale, c'est un laboratoire flottant, comme je dis déjà. C'est une place où on peut faire de la science pour des chercheurs de partout au monde et du Canada également. Mais la science qui est vraiment importante pour l'exploration de l'espace, mais aussi pour des problèmes que nous avons ici sur Terre, comme les problèmes avec la santé, par exemple. Lorsqu'on a vu l'équipage de Artemis 2 revenir, et on les entendait dire, on était des amis avant, mais là, on est des super amis. On est une famille. Est-ce que vous pensez vivre un peu ce qu'ils ont vécu? Oui, je pense que pour nous quatre, l'équipage d'équipage 13, Crew 13, l'équipage d'Artemis 2 est un modèle véritable pour nous, parce que vous avez raison, ils ont réussi avec ça, avec le défi de fonctionner comme équipe dans un domaine, un environnement tellement complexe, vraiment dangereux, tout ça. Pour nous, nous avons également ce défi. En quelque façon, le défi est différent parce que nous serons ensemble dans une petite région dans l'espace avec le risque pour beaucoup de temps. 6, 7 mois avec Artemis 2, c'était 10 jours. Donc, c'est un petit peu différent, mais le défi, c'est le même. Et c'est une chose que nous sommes en train d'essayer de nous préparer pour faire ça. Jeremy Hansen avait apporté du sirop d'érable à l'intérieur. Ça aussi, ouais. J'ai beaucoup de choses comme ça du Canada pour aider avec les célébrations dans l'espace. Ouais. Dites-moi, vos inspirations
Neil Armstrong, David Saint-Jacques? Moi, j'ai rêvé pendant toute ma vie de faire ça. Je pense que pendant ma vie personnelle, professionnelle, j'avais toujours des modèles. Oui, David Saint-Jacques. David Saint-Jacques est un ami, un collègue depuis 20 ans maintenant, mais aussi d'autres comme Chris Hadfield. Marc Garneau, le premier astronaute canadien, était une figure forte dans ma tête pendant que j'étais jeune. Ouais. On vous a vu tantôt à côté de votre collègue russe, et sachant que, bon, que vous avez un côté de vous ukrainien, comment vous vivez ça ensemble? J'ai discuté ça en avant et j'ai dit la même chose que toujours. Et c'est ce que, avec les humains, astronautes vers astronautes, ingénieurs vers ingénieurs, russes, astronautes canadiens, ils sont les mêmes personnes, les mêmes humains avec les mêmes cibles et les choses sont tout correctes. Et ça, c'est une chose importante à reconnaître, je pense, selon moi, parce que nous avons sur un niveau des tellement grands problèmes ici sur Terre, avec des choses comme la politique, la guerre, mais en même fois, à la Station spatiale internationale, nous sommes capables de coopérer, de fonctionner, de travailler ensemble comme des collègues, mais plus que ça, comme des amis. Ouais. Moi et Sergei, c'est un tellement bon exemple pour nous, mais nous espérons aussi un exemple pour le reste du monde. À quoi ça ressemble vos journées d'entraînement? Chaque jour est différent. Maintenant, nous sommes en train de faire des reviews finales. Donc, nous étions juste voyager beaucoup et souvent au Japon, en Russie, en Europe. Mais maintenant, nous sommes au retour ici à Houston pour faire beaucoup de reviews techniques finales. Demain, par exemple, je serai dans le simulateur de la station spatiale pour faire toutes les réponses pour les cas d'urgence comme les fuites et des DM, des choses comme ça. Et avec aussi SpaceX, beaucoup de revues techniques avec la compagnie SpaceX, le fusée, le véhicule de Dragon, tout ça. Ouais. Il y a bien des gens qui vous regardent au Québec. Quel message d'inspiration que vous voulez leur offrir? Pour des gens au Québec, des jeunes Canadiens au Québec, je dirais que c'est un moment tellement important pour l'exploration spatiale pour des personnes au Canada. Si vous êtes jeune, si vous êtes personne qui rêve peut-être de devenir astronaute quelques jours dans l'avenir, de devenir ingénieur, de travailler avec l'exploration, avec l'espace, l'avenir, c'est une chose qui sera pleine d'opportunités. Donc, c'est un moment spectaculaire pour le Canada. Merci beaucoup et surtout félicitations pour votre français. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.